Go, succès en 2 temps ce soir face à Mont-de-Marsan, une première période un petit peu tiraillée, puis vous êtes un petit peu lâché au fur et à mesure des minutes. Comment tu as ressenti ce match? On a eu voilà, un peu de mal à commencer, à mettre un peu de rythme, à jouer au ballon, quoi. Et en deuxième mi-temps, on a attaqué fort. On a réussi à carter les premiers ballons. On a bravement défendu quand même parce qu'on met un essai sur contre. Il y a une séquence de 3 minutes où on défend vraiment bien, quoi. Donc aujourd'hui, ça a payé quand même. C'est justement quand vous avez eu cette conservation, vous avez pu mettre en place votre jeu et ce qui vous a permis aussi de déborder cette équipe montoise au fur et à mesure de ce match. Ouais, voilà, quand on conserve le ballon, quand on fait de longues séquences, ça s'est vu ce soir, quoi. On arrive à avancer, à casser la ligne d'avantage et marquer des essais, donc ça fait plaisir de jouer comme ça. Tu parlais de cette séquence défensive aussi contre le vent, vous avez tenu aussi le coup, vous êtes resté plus que jamais dans la rencontre pour pouvoir après développer ce jeu en contre. Ouais, voilà, contre le vent, on n'a pas pris beaucoup de points quand même, donc c'était un point positif quand même de la première mi-temps. Et voilà, donc on n'a pas pu marquer beaucoup de points en première mi-temps, mais le peu qu'on a fait, quoi, c'était quand même bien défensivement. Te concernant, tu as toujours de plus en plus aussi de minutes de jeu. Sur ton cas personnel, tu arrives à t'exprimer aussi avec ce jeu biterrois qui va chercher souvent ses extérieurs, ses couloirs. Ouais, voilà, j'ai la chance, ouais, de jouer un peu plus. Et je prends toujours cette opportunité à cœur et essayer de faire de mon mieux, quoi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et moi je me régale, quoi. Il y a une grosse concurrence derrière. Montauban qui s'est imposé ce soir à Souin-Angoulême. Béziers 5e ce soir. Qu'est-ce que ça t'inspire? Il reste 3 matchs. On peut dire 3 matchs, 3 finales, quoi, si on veut se qualifier. Donc voilà, donc on se regarde quand même, on regarde beaucoup nous, quoi, notre équipe, on regarde pas trop les autres. Le but c'est de gagner tous les matchs et accéder aux phases finales. Il y a eu des coups durs, la sortie de Gabin Loirin, il y a eu aussi Tina Neyens qui est sorti rapidement, mais pourtant on sent que vous n'êtes pas désunis. Il y a cette solidarité entre vous, c'est important pour la suite. Ouais, voilà, après il y a Victor qui est rentré à sa place, à la place de Gabin. Il a bien joué aussi, donc c'est à chaque fois on arrive à essayer de compenser, quoi. Gabin est sorti, Victor est rentré, et ça a pas changé, quoi. C'était toujours pareil, donc ça arrive au rugby que des joueurs sortent et qu'on puisse bien les remplacer. Il y aura 2 déplacements consécutifs qui vont arriver, Biarritz, puis Montauban. Vous en avez discuté un petit peu là déjà entre vous là pour dire pour la suite qu'il fallait continuer sur cette voie? Ah oui, comme j'ai dit juste avant, il reste 3 matchs, 3 finales, quoi. Donc il faut aller prendre des points partout, même gagner partout, c'est l'objectif, quoi. Prestation de temps, première mi-temps où il a fallu aller chercher des choses et puis ça s'est décanté au fur et à mesure du match. Qu'est-ce que tu as passé de cette rencontre à chaud? Ouais, c'est ça. Après, on savait que ça allait être un combat un peu âpre. C'est une équipe qui joue son maintien. On était prévenus, il fallait respecter ces mecs-là. Donc ouais, ça n'a pas été facile. Quelques erreurs un peu en première mi-temps. Mais l'envie elle y était, l'envie. Et on avait à cœur de vivre, voilà, de se sentir vivant, de ne pas réitérer la première mi-temps du week-end dernier. Donc dans les intentions, on était quelques erreurs qui font qu'on rentre à 10-7. On le savait, hein, c'était, comme on l'a dit, c'est des mecs qui, je pense, qui ne sont pas à leur place. Et donc ils sont venus avec de grosses intentions. Donc on y était, et comme je l'ai dit, 10-7, on aurait pu basculer un peu plus au score à la mi-temps, mais quelques erreurs, un contre, enfin un turnover. Et voilà. Donc après, sur cette deuxième mi-temps, c'est sûr qu'on l'a dit à la pause, il fallait qu'on continue, qu'on ait ces intentions-là, et que ça allait payer, qu'ils allaient finir par lâcher. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. C'était un combat à la vie et à la mort, qui veulent se sauver, vous voulez continuer à être qualifiés, ce qui est le cas. Finalement, cette équipe de Béziers, elle est toujours en course et elle avance toujours. Oui, on savait, mais après on ne joue pas les mêmes choses, mais l'envie est la même, avec peut-être un peu moins de pression qu'eux, mais quand même l'envie de bien faire pour essayer de rester dans ce wagon des 6. Moi, là, tout de suite, on a encore les cartes entre nos mains, malgré la victoire de Montauban à Angoulême ce soir. On a encore les cartes entre nos mains, donc on va prendre match après match, et on va y croire jusqu'au bout. On sent quand même qu'il y a la fatigue, on a vu des joueurs qui avaient des crampes, d'autres qui ont du mal à se relever. Cette fin de saison, elle est rude. Ouais, à 3 journées de la fin, les organismes de ceux qui ont enchaîné beaucoup de matchs commencent à se faire sentir, la fatigue se fait beaucoup sentir. Donc, mais c'est pareil des deux côtés, hein. Première mi-temps, je pense que
Au bout de 20 minutes, on était un peu cramés, mais en face aussi, ils avaient les mains sur les hanches aussi, donc ça courait, ouais, c'était pas mal. Est-ce que l'un des tours de ce match, c'était pas les 2 pénalités que vous avez récoltées là, à 13-7, vous êtes allé chercher des choses au sol, vous ne voyez pas trop en première période, vous avez inversé la pression justement à ce moment-là. Ouais, ils ont commencé les 10 premières minutes en étant un peu indisciplinés. Nous, on s'est nourri de ça, on a pris 3 points. Et de là, on a construit un petit peu plus notre rugby et on a pu un peu s'échapper au score grâce à ça. Quoi. Parler de construire le rugby, en fait, c'est quand vous avez dynamisé un peu plus que finalement ça l'a fait, quoi. C'est ça, on se l'est dit à la mi-temps, il faut continuer à mettre du rythme, à porter, essayer de jouer des ballons rapides, à l'image de Camacho qui en joue un rapidement, alors qu'on aurait pu tenter la pénalité, mais c'est ça l'état d'esprit. Donc on est tous dans ce truc-là et si on doit tout dynamiser parce que c'est notre rugby, on le fera. Qu'est-ce que c'est qui vous fait avancer aujourd'hui? Elle a envie d'être dans les 6 premiers. Voilà, de l'envie d'y rester, de croire qu'on peut le faire, que ça fait très très longtemps que Béziers n'a pas su se qualifier 2 fois d'affilée. Donc on a envie de marquer notre temps. Et je pense que c'est un bon moyen de le faire. Te concernant, te revois titulaire à gauche, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter à chaud ta prestation? Écoutez, je parlerai plus de collectif parce que personnellement, ça me fait plaisir à la maison surtout de revenir jouer. Ça a été difficile pour moi cette année, j'ai enchaîné des blessures, notamment au mollet. Donc j'ai repris un peu de temps de jeu le week-end dernier. Et là, je commençais le match, donc une grosse satisfaction, mais aussi un peu de pression sur les épaules de se dire qu'il fallait bien faire. Je pense avoir plutôt bien fait. Pas tout n'est parfait, mais voilà. Pierre, on le disait avec Youssef, avec Hugo, il y a eu une construction de ce match. Une première période, il a fallu aller chercher des choses et puis, au fur et à mesure du match, vous êtes allé chercher des choses qui sont beaucoup plus positives pour finalement mettre un peu de caractère dans ça. Les matchs, voilà, c'est que ça dure 80 minutes. C'est que c'est une fin de saison aussi. C'est le contexte aussi pour cette équipe de Mont-de-Marsan et bien sûr notre contexte aussi. Donc on rentre avec de la volonté, bien sûr, pour mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'on a emprunté un peu, tu le sens. Hein, donc un peu de vitesse dans notre jeu sur la première mi-temps. On peut se faire quelques passes de plus aussi pour trouver des espaces un peu plus libres, tu vois. Mais malgré tout, voilà, construit, on va dire, en étant posé, en jouant pour gagner, tu vois, pas pour ne pas perdre, ça c'était important. On se l'est dit toute la semaine. Et puis c'est vrai qu'après, voilà, la deuxième mi-temps, on a réussi à forcer un peu les choses et à aller gagner ce match et c'est très important. Au final, vous prenez très peu de points contre le vent, vous avez réussi à tenir distance aussi, ce qui a permis aussi que vous puissiez switcher comme ça sur une période. Ouais, switcher sur ça, t'as raison. Après, on va dire qu'offensivement, c'est vrai que je sentais qu'on montait un peu de vitesse parfois sur nos enchaînements. Mais défensivement, on a été quand même cohérent. On a bien défendu. On prend cet essai bien sûr en contre. Mais bon, on sait qu'après, les contre-attaques au rugby, elles font mal, surtout face à cette équipe de Mont-de-Marsan aussi qui a des qualités. Mais défensivement, on a été solide. On a tenu des séquences assez longues. Beaucoup moins pénalisé que d'habitude aussi, un peu sur la fin de match, mais malgré tout, ça nous a permis de rester, on va dire, dans le match et de soutenir un peu sur ce deuxième mi-temps, comme tu dis. Malgré une réorganisation obligatoire par rapport aux sorties de Gabin et de Ting, on a senti quand même, malgré tout, qu'il y avait un fil conducteur qui s'installait. Fil conducteur, bien sûr, parce que comme je t'ai dit, ce groupe, il s'est construit en plusieurs années. On se connaît bien et on connaît aussi nos structures de jeu. Donc aujourd'hui, on arrive avec nos moyens, bien sûr, à continuer à mettre en place ce qu'on a envie, que ce soit sur le terrain, tu vois, au niveau du jeu, au niveau de la solidarité, l'état d'esprit. Et c'est ça qui est important. C'est vrai que Gabin sort rapidement, Vic rentre, nous fait énormément de bien aussi sur les pénalités qu'il met, sur ce deuxième mi-temps. Tim aussi, avant le match, a été un peu contraint par le mollet. Donc aujourd'hui, comme je te dis, on a emprunté, mais on est toujours là. Donc ça montre que ce groupe a des valeurs et ça montre qu'on rêve encore. Ça, c'est ça qui est bien. D'autant que ça devient, on le disait avec Youssef, de plus en plus difficile, physiquement aussi. Là, il y a eu une grosse débauche d'énergie. On voit les joueurs qui ont du mal à se relever, mais voilà, il y a toujours cet état d'esprit qui vous fait avancer. C'est important, après on se le dit, de toute façon, à ce moment de la saison, si t'es pas mâché, on va dire, tu vois, je veux dire, si t'as pas mal quelque part, on va dire que la saison pas très bien passé pour toi ou que tu n'as pas mis assez d'ingrédients sur le terrain pour t'investir, donc c'est normal. C'est normal et après on se le dit toute la semaine. Aujourd'hui on n'est pas là, il reste 3 matchs, on a encore envie, voilà. Même si on est fatigué, il n'y a pas moyen de se plaindre. Là, on peut vivre encore de belles choses, on peut amener
ce public aussi encore sur des phases finales comme on aime ici à Béziers. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Si tu es fatigué, pas fatigué, baisse la tête. De toute façon, voilà. Dans les temps durs, il n'y a que les durs qui avancent, comme on dit. Donc voilà, soyons comme ça. Est-ce que ça ne devient pas difficile justement pour vous, les coachs, pour faire les équipes? Parce qu'il y a des joueurs qui se blessent. On a encore, là, il y a Paul qui va être suspendu. On a Gabriel, je ne sais pas s'il pourra rejouer le... Ouais, après, forcément, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de blessures. On sait le contexte qu'on a eu au niveau de l'effectif aussi. Et puis surtout, il y a aussi les gifs à gérer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour faire les équipes, c'est compliqué. On avait des solutions. Hein. On les mettre en place plus tôt. Aujourd'hui, on va regarder ce qui est le plus important, c'est-à-dire continuer notre saison, continuer à faire le travail sur le terrain, gagner nos matchs. Voilà, là, on a 2 déplacements. Des déplacements qui sont difficiles avant la réception de Brive. Donc il y a encore du travail. Hein. Donc aujourd'hui, on est encore dans les clous, tant mieux. Tant mieux, et de toute façon on donnera tout. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Pas grand-chose. Pas grand-chose, sincèrement. Parce que on n'a pas la pression de se faire rattraper. Tu vois ce que je veux dire? On ne veut pas avoir de regrets. Donc avec cet état d'esprit, on ne craint pas grand-chose. On aura tout donné, qu'on y arrive. Beaucoup de fierté. Tu vois, si bon, on n'y arrive pas, je l'espère pas. On aura tout donné aussi. Qu'est-ce que tu veux reprocher à ce groupe? Voilà, à des moments, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est comme ça. Il y a besoin de les motiver. Hein? Il y a besoin de les motiver. Oh, ben bien sûr. Il faut motiver tout le monde. Parce que c'est pas le moment de se laisser aller, tout simplement. Et même si on a un contexte un peu flou, voilà, faut passer au-dessus de ça. Et bien sûr, ça c'est mon rôle, mais bon. Il est usant aussi, tu vois, tu perds d'énergie toi, mais quand on voit ça là, il n'y a que du bonheur, donc ça va. Pierre, un mot quand même sur Taylor Montignac, auteur d'une prestation XXL. Hein. Alors bien sûr, c'est le collectif qui prime, mais ce soir, il est vraiment sorti du lot. Sorti du lot, bien sûr, ouais, Taylor, tu vois, il a cette qualité sur les duels, qui nous fait avancer sur le milieu de terrain. C'est un garçon voilà, qui est dynamique, qui porte bien le ballon. Et ce soir, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu, on s'en sert aussi comme point d'ancrage sur le milieu de terrain et Dieu sait qu'il nous fait avancer. Et puis, il est dans une bonne forme, que ce soit physique ou aussi mentalement, tu vois, tu sens qu'il sera important sur cette fin de saison, bien sûr.